5, 4, 3, 2, 1. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Et bien aujourd'hui nous allons voir comment créer un visuel pour les vidéos avec OpenOffice. J'ai contacté mes listes pour dire qu'il y avait une nouvelle vidéo sur le blog et vous avez été nombreux à me dire oui mais Christian, moi je ne possède pas PowerPoint. Alors je vous comprends parce que PowerPoint je l'ai que depuis un an. Avant je travaillais qu'avec OpenOffice. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir créer un visuel quasiment identique avec OpenOffice. Alors ça prend un petit peu plus de temps, surtout pour filmer, mais cela se fait quand même. Alors, voici le visuel final, et nous allons mettre en place tous les éléments un à un. Je vais commencer par Nouveau, présentation vierge, je laisse comme c'est, écran, suivant, aucun effet, et j'arrive comme ceci quand j'ai créé le diaporama. Je clique sur Diapo vierge. Je vais pouvoir commencer. Je sélectionne le rectangle et je viens créer mon rectangle. Celui-ci n'a pas des coins arrondis. Je sais ce que je vais faire. Alors je vais sur point. Je viens à cet endroit et à un moment donné on voit la main qui apparaît. Et je vais pouvoir regarder ce qui se passe quand je déplace la main. Et donc là je vais jouer avec les angles comme ceci. C'est parfait. Bouton droit, ligne. Donc là c'est pour le contour. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une largeur de 0,20 et je vais mettre ça couleur argent, donc je vais aller chercher un gris qui va être un gris 20%. Ok, nous avons donc le contour qui est en place. Bouton droit, remplissage, et là je veux un dégradé. Je vais dans dégradé, je vais sélectionner le dégradé qui se trouve ici. Je veux que la partie la plus sombre soit en bas. Alors vous voyez que là elle se trouve à gauche, tout simplement parce qu'il y a 270 degrés. Je mets 0 degré et nous voyons que la partie sombre est en bas. En haut je veux du 40% en gris et en bas je veux du 80% en gris. Ok, ok, modifier et voilà. Donc là vous voyez que OpenOffice a ses petits défauts qu'il faut tout le temps ok, mais ça se fait quand même. Là nous avons notre premier visuel. Alors je clique à l'extérieur parce que vous voyez que là on voit les petits carrés bleus. Je clique à l'extérieur pour ne plus sélectionner ceci. Je vais enlever les points aussi et je reprends maintenant le rectangle. Je viens à l'intérieur et je vais créer mon rectangle comme ceci. Je vais déplacer. Alors pour déplacer, j'utilise les flèches de mon clavier. Bouton droit, ligne, et là je veux pas de contour. Donc je vais aller chercher invisible. Et je clique sur OK. De nouveau, bouton droit, remplissage. Alors je peux faire comme ceci, mais je peux aussi aller tout de suite, puisque je veux un remplissage uni, je vais aller chercher la couleur à cet endroit, et je vais aller chercher un blanc, qui se trouve blanc. Le voici. Très bien. Maintenant, je veux marquer en bas un titre, mon site par exemple. De nouveau, cette partie, je viens sélectionner, je rentre un texte, mon site, je sélectionne le tout, je viens dans, par exemple, Arial Black, mais je vais mettre en 10,5. C'est pas mal. On continue, je resélectionne, et là, pareil, je ne veux pas de ligne, de contour, invisible, ok, et le fond, je ne veux pas de fond non plus. Alors, remplissage, couleur, et là, je clique sur aucune. Ok, et nous voyons qu'il n'y a pas de couleur, il y a juste cette partie. Alors, par contre, au niveau du nom, je vais mettre en blanc. Ça sera mieux que bleu. Et bien voilà. Et il ne me reste plus qu'à mettre mon petit bouton qui se trouve sur la droite ou à gauche. Là, je vais aller sélectionner l'ellipse. Je viens,
et je vais faire mon rond. Je le centre, donc je le descends un petit peu, voilà. Ce rond, eh bien, je ne veux pas de contour, vous avez compris maintenant le principe. Invisible, ok, je reviens dessus. Là, remplissage, je veux un dégradé, toujours le même, mais par contre je veux avoir du noir vers l'écran, 270. Vous voyez que automatiquement ça s'est déplacé. Si je veux le noir de l'autre côté, je mets 90. Vous voyez que tout de suite ça se fait. Donc je vais laisser comme ça, ok, ok, ok. Nous voici avec notre visuel. Il ne nous reste plus qu'à apporter maintenant la vidéo ou l'image. Donc nous allons aller chercher une vidéo, insertion, vidéo et son. Je vais prendre une vidéo en MP4. Il faut savoir que le point AVI est accepté et le point Move est accepté aussi. Je sélectionne celui-ci et regardez bien ce qui se passe. La vidéo vient prendre la partie du centre en blanc. Tout est en place. Il ne me reste plus qu'à regarder le diaporama. Diaporama, je vais dans les paramétrages tout d'abord pour regarder à partir de, donc je veux partir de la première diapo et je veux une fenêtre. OK. Et à partir de maintenant, je clique sur diaporama, comme ceci. Voilà, vous avez vu, ça fonctionne très bien. J'ai arrêté parce qu'il y a le son, je vais ressortir, et ça fonctionne parfaitement bien. Alors, comment est-ce que vous allez procéder une fois que vous avez votre diaporama? Eh bien, vous prenez CamStudio, Camtasia ou ScreenFlow, suivant le logiciel que vous avez. Vous enregistrez ce diaporama avec la vidéo à l'intérieur, et cela vous fait une vidéo parfaite. Maintenant, eh bien, comme je dis toujours, à vos claviers, allez-y, passez à l'action. Si vous arrivez à faire des choses intéressantes, n'hésitez pas à partager avec les autres. Vous mettez le lien dans les commentaires qui se trouvent sur le blog, et les gens pourront aller voir les résultats de ce que vous avez fait. Même si tout n'est pas parfait, le but c'est de mettre en place et de passer à l'action. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!